Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, les conseillers municipaux, Montreuil est jumelé avec le village palestinien de Betzira, avec lequel notre ville entretient des relations d'amitié, tout comme elle aurait pu, dans un souci d'équité, avoir un jumelage avec un village d'Israël. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous soyons tous ici préoccupés par le respect des droits humains. Je soumets néanmoins quelques réflexions à ce conseil. Ce soir, vous nous invitez à nous prononcer en faveur de la libération de Salah Hamouri, que vous décrivez comme respectant les droits de l'homme, vous m'excuserez, je ne le connais pas, et engagé dans des actions de coopération internationale et de solidarité. Vous nous demandez, à nous, responsables locaux, représentants des intérêts des Montreuillois, de nous positionner sur la situation d'un acteur d'un conflit extrêmement sensible dans une région du monde où la plupart d'entre nous et de l'ensemble des Montreuillois n'ont jamais mis les pieds. Salah Hamouri a déjà été arrêté en mai 2005, nous l'avons dit, après avoir été reconnu comme un membre d'une cellule du Front populaire de libération de la Palestine. Ce mouvement se positionne à gauche dans une idéologie de nationalisme arabe, marxiste, léniniste et antisioniste. Suite à une peine de prison purgée jusqu'à décembre 2011, M. Hamouri a été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers palestiniens, en échange du franco-israélien Gilad Shalit, alors otage de l'organisation islamiste Hamas, reconnu comme terroriste par l'Union européenne, tout comme le FPLP. Salah Hamouri a de nouveau été arrêté le 23 août dernier par la police israélienne, car il s'est retrouvé de nouveau actif au sein du Front populaire de libération de la Palestine. Selon Le Monde du mois d'août dernier, le consulat général de France à Jérusalem suit le dossier de très près avec Paris, le Quai d'Orsay et M. Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et vraisemblablement M. Macron actuellement, et assure une protection consulaire à M. Hamouri. Laissons-les donc à l'œuvre dans cette affaire en nous défiant de toute ingérence. Dans ce conflit, chacun perçoit l'histoire à travers son prisme de référence et pose sa date de début d'histoire, oscillant entre 45, 48, 67, voire dans des dates plus anciennes faisant référence à l'histoire de l'humanité. Mais surtout, chacun pleure ses morts, chacun considérant l'autre comme l'agresseur. Les Montreuillois peuvent s'interroger, à juste titre, sur les bien-fondés d'introduire le conflit israélo-palestinien au sein du conseil municipal. Gardons-nous d'instrumentaliser Montreuil à travers nos regards occidentaux pour prétendre faire un acte de justice dans cette partie du Proche-Orient qui a plus besoin de médiateurs que de sang sur les mains dans d'éventuels actes de récidive. Car quand on se bat pour une cause, on peut mourir pour elle, mais on peut hélas aussi tuer. C'est pourquoi, de par ces éléments, et eu égard au hors-champ de compétences de ce Conseil, qui ne doit pas être un tribunal et encore moins juge et partie, sachant que ce vœu avait effectivement été proposé avant la prise de position de M. Trump, que je ne mets pas dans cette réflexion, nous ne pouvons voter favorablement cette délibération, puisque la sagesse nous recommande tout simplement de nous abstenir par rapport à ce sujet que nous reconnaissons comme extrêmement sensible, mais n'ayant pas forcément l'ensemble des éléments pour se positionner correctement. Merci beaucoup, Madame.